Bonjour mes filles, ma chaîne a atteint 115 abonnés grâce à vous et je vous en remercie de tout cœur. Depuis cet été, je suis un peu moins régulière dans mes podcasts car je suis sur l'organisation d'un salon bien-être dans ma commune de Saint-Cybard en Gironde qui se tiendra du 5 au 6 octobre 2024 et je vous prie de m'excuser d'avance. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à passer par chez moi. Je vais essayer de vous mettre le lien du salon en description. Alors, revenons au thème annoncé, à savoir bébé au naturel. Lors d'un week-end cet été, j'ai reçu ma fille et son conjoint avec son bébé de 10 mois, ma petite fille, et ses belles-filles de 6 ans et 8 ans. Je l'ai vu déballer tout un tas de produits, plus ou moins naturels, pour les toilettes, ainsi que les produits solaires pour enfants. Je me suis alors demandé quels pourraient être les produits naturels qui pourraient être proposés aux mamans qui veulent protéger leur bébé des allergies et désagréments des produits chimiques et pharmaceutiques. C'est ce que je vais vous partager. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être averti pour mon prochain podcast. En ce qui me concerne, je m'appelle Nicole et depuis la période Covid, j'ai décidé de me reconvertir dans l'aromathérapie et je suis devenue conseillère en aromathérapie depuis mars 2023. En effet, tout ce qui est en lien avec les plantes et la nature me passionne depuis toute jeune et j'ai toujours privilégié les remèdes naturels avec mes filles. C'est pourquoi avec l'atelier de mes filles, je me consacre à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et aux cosmétiques naturels. Même si les produits de soins pour bébés ont fait beaucoup de progrès et qu'ils mentionnent à 98% d'ingrédients naturels, il reste ces 2%. Qu'en est-il alors? Si je prends pour exemple la marque Mixa Bébé, le lait de toilette hypoallergénique à la vitamine E et à l'huile d'amande douce, vous pouvez vérifier la composition exacte avec l'application INSI Beauté et obtenir une note. Je vous passe l'étude fastidieuse de tous les composants. Le lait et les lingettes bébé Mixa obtiennent 14 sur 20, mais pas le shampoing, 8 sur 20, avec INSI Beauty. Mais le liniment de Mixa obtient 14 sur 20. Par contre, je suis effarée par le nombre d'ingrédients utilisés pour le lait de toilette. Il y en a 15 en tout, et qui peuvent être synthétiques, et il n'est pas mentionné les proportions. D'autre part, l'ONG Women in Europe for a Communion Future, le WEF, un réseau international de 150 organisations féminines travaillant sur la santé et l'environnement, a rendu un rapport alarmant en 2016 sur 341 cosmétiques bébés. Elle a classé 299 produits à risque élevé et a demandé l'interdiction totale de 12 fragrances et de 3 ingrédients, le phénoxyéthanol, le méthylisothiazolinone, MIT ou MI, et le méthylchlorothiazolinone, MCI. Je vous les note en description sur la vidéo parce que c'est pas facile à lire. Donc ils ont dit: nous déconseillons aux parents les produits parfumés et le parfum pour enfants en général, rappelle la responsable plaidoyer au WEF France. Quant à l'association de consommateurs UFC Que Choisir, elle a dernièrement épinglé plus de 1000 cosmétiques, dont 75 produits dédiés aux plus jeunes qui renferment des irritants, des allergènes ou des perturbateurs endocriniens. C'est pourquoi je propose aux mamans qui me suivent 2 recettes faciles que j'ai trouvées dans le livre Mes créations d'huiles essentielles du Dr Françoise Quick Marinier. Tout d'abord, une huile de massage
dès 3 mois qui aide à l'endormissement. Dans un flacon teinté ou un roll-on de 10 ml, remplir d'huile végétale de jojoba, puis ajouter 15 gouttes d'huile essentielle de petits grains bigarade, anti-infectieux doux, plus 5 gouttes d'huile essentielle de néroli qui favorise la détente. Ensuite, un mélange bonne nuit pour le bain. Dans une bouteille de 250 ml, mélangez 4 cuillères à soupe de lait infantile ou classique non écrémé en poudre, plus 200 ml d'hydrolat de fleurs d'oranger, qui est un très relaxant pour les tout petits. Le néroli aussi vient de la fleur d'oranger, entre parenthèses. Et aussi rajouter 6 gouttes de lavande officinale ouvrée, testée dans les maternités pour augmenter la phase de sommeil lent profond chez le nourrisson. Si vous voulez d'autres recettes telles qu'un liniment pour érythème fessier ou un talc fait maison, merci de m'écrire votre adresse mail. Je vous enverrai avec plaisir les recettes. Vous pouvez aussi me faire des suggestions de recettes simples. Voilà, j'espère que ce post t'aura intéressé. Merci de commenter, de liker, de partager et de t'abonner afin d'être averti pour mes nouvelles astuces. N'oublie pas d'activer la cloche pour être averti pour mon prochain post qui portera sur les vernis et les produits pour les ongles au naturel. Je te dis donc à bientôt!